Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau colis qu'on pourrait appeler le colis maudit. Déjà, en première preuve, ce petit colis qui, on dirait, a été écrasé par un putain de rouleau de compresseur. Sérieusement, faites appel à quelqu'un d'autre que colis privé dans ces cas-là. Et ça, ce n'est que la première preuve. Passons aux autres. Pour deuxième preuve, nous avons le numéro 42 de Construire sa DeLorean, qui dispose d'un énorme souci au niveau de son circuit imprimé pour les circuits temporels. Certaines personnes ont eu la malchance de tomber sur un circuit temporel incomplet, disposant d'une diode en moins, ou d'autres ont eu les diodes placées au mauvais endroit, une verte à la place d'une orange ou une orange à la place d'une verte, ce qui donne un résultat plutôt dégueulasse. Et ça, c'est que pour le deuxième preuve. Oui, parce qu'il y a une troisième preuve, le numéro 45 de Construire sa DeLorean, qui dispose d'une erreur d'écriture juste ici. Ce qui crée une blague de merde, c'est « Oh, tu es en train de construire une voiture de merde !»« Non, je construis une voiture de chiottes, ha ha ha, DWC, ha 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 !» Sérieusement, Eglamos, si vous continuez dans ce genre d'aptitude, nous allons avoir un sérieux problème. Je vais tellement vous enfoncer mon coup de pied profondément dans votre cul que vous allez pouvoir me cirer les grôles avec votre bouche. Mais ça, c'est pas grave, car nous, ce qui nous intéresse, c'est le numéro 41 de Construire sa DeLorean, car c'est celui-ci que nous allons voir aujourd'hui. Donc c'est parti tout de suite pour le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin du schéma de construction. Vous trouverez d'ailleurs une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Horrible Biff ». On y apprend tout simplement que Biff Tannen contrôle Hill Valley dans un espace-temps alternatif. On y apprend un petit peu plus aussi sur la manière dont ils ont filmé le Hill Valley horrifique, appelé tout simplement Hell Valley. On y apprend aussi que Lea Thompson a été transformée pour l'occasion en femme-objet avec des gros seins et une perruque un peu frisée. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Le musée de Biff Tannen ». Il nous en apprend un petit peu plus sur cet endroit et on y apprend aussi que un nouveau personnage qui s'appelle tout simplement Biff Buford Molos Tannen fera son apparition dans le troisième épisode de Retour vers le futur et là on en voit quelques petites images pendant quelques secondes dans le musée de Biff. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons les pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Et pourtant, ce qui nous intéresse, c'est le montage de la console centrale de la DeLorean. Alors, on passe tout de suite à la construction. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage de la console centrale. Pour la première et deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin de la console centrale ainsi que de la console dénommée console numéro 1. Placez-la de manière à avoir les trous se trouvant vers le dessus, puis placez-la sur la console centrale comme ceci. Une fois cela fait, plaquez-la vers le haut, puis retournez tout simplement votre pièce de cette manière. Puis avec deux vis de type AP, commencez le vissage. Alors, durant cette étape, ne serrez pas trop votre pièce pour éviter tout simplement de la casser. Puis, placez une deuxième vis de type AP dans le deuxième trou. Donc, même principe que pour la première vis, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Cela devrait vous donner ce résultat. Pour la troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin de la console centrale ainsi que de la console dénommée console numéro 2. Commencez par la placer
de manière à avoir cette partie-là qui s'encastre dans la pièce console numéro 1. Donc placez-la comme ceci jusqu'à entendre un clic, puis appuyez légèrement pour la positionner correctement. Une fois cela fait, retournez votre pièce, puis commencez à y placer des vis de type BP. Commencez par l'un des deux trous se trouvant juste en dessous. Alors, durant cette étape de montage, évitez de trop forcer pour éviter de casser tout simplement votre pièce. Une fois la première mise, placez-en une deuxième dans le deuxième trou. Donc même principe, ne serrez pas trop fort pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Pour la 5e, 6e, 7e et 8e étape de ce montage, vous aurez besoin de la console centrale, ainsi que du soufflet du levier de vitesse et, pour finir, du levier de vitesse. Commencez par prendre le soufflet du levier de vitesse et placez-le de manière à avoir un trou en haut à droite et un trou en bas à gauche. Puis retournez la console centrale comme ceci. Puis placez tout simplement le soufflet en faisant la même manipulation. Placez-les dans les deux tétons et cela devrait donner ce résultat. Pour finir, prenez le levier de vitesse et placez la partie la plus longue et la plus plate dans le trou se trouvant juste ici. Appuyez légèrement, puis tirez de l'autre côté. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 9e et 10e étape de ce montage, vous aurez besoin du pommeau de vitesse ainsi que du boîtier de vitesse et pour finir de la console centrale. Commencez par prendre le boîtier de vitesse, puis retournez votre console centrale et placez votre boîtier de vitesse de cette manière. Une fois cela fait, commencez par poser une vis de type BP dans l'un des deux trous se trouvant en haut ou en bas. Donc durant cette étape, évitez de trop serrer vos vis pour éviter de casser votre boîtier de vitesse. Puis prenez une deuxième vis de type BP et placez-la tout simplement dans le deuxième trou en respectant les mêmes consignes que la première vis. Cela devrait vous donner ce résultat. Retournez ensuite votre console centrale et placez-y tout simplement le pommeau de vitesse sur la petite tige se trouvant juste ici. Alors repérez bien évidemment le petit trou avant. Alors cette étape m'a l'air assez difficile, donc n'hésitez pas à forcer légèrement sur le levier de vitesse. Et voilà le résultat. Alors, petite information très sympathique, vous pouvez coller, si vous le souhaitez, la petite tête au levier de vitesse. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette petite pièce que voici. Et pour une fois, je n'ai rien à dire dessus. Non, je déconne en fait.
il y a beaucoup de choses à dire dessus. Pour rappel, aujourd'hui nous avons monté la console centrale de la DeLorean avec le petit pommeau de vitesse et les boutons pour le chauffage. Alors, jusque là, le montage s'est passé plutôt facilement, hein, j'ai pas eu vraiment de soucis. J'ai quand même un petit bémol sur le fait qu'on ne puisse pas vraiment bouger le levier de vitesse, hein, j'aurais préféré pouvoir le mettre en avant ou en arrière, mais bon, c'est pas très grave. Non, le problème est sujet à la finition de la pièce. Pour premier exemple, je donnerai la console centrale qui, à cet endroit plus précisément, dispose de petits éléments intégrés à la peinture qui fait que c'est pas très esthétique et en plus on le sent au doigt, hein, c'est granuleux. On a quelques petites bavures ici, et le pire se retrouve de l'autre côté, à cet endroit où on a carrément des éléments de peinture qui sont grattés. Hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hein, c'est assez minime. Bon, je me dis d'un côté c'est pas très grave, ça sera caché par le siège de la DeLorean, mais c'est embêtant. On pourra parler par exemple aussi des boutons là, de chauffage, qui sont plutôt très bien détaillés. Mais en même temps c'est un autocollant, hein, je veux dire, c'est pas très difficile de rater ça. Le petit problème de l'autocollant quand même, c'est le fait qu'il se décolle légèrement, hein. Ouais, il se décolle déjà un petit peu dans un des coins, alors je sais plus lequel, mais ça se décolle. En appuyant légèrement dessus, ça se recolle, mais pour combien de temps? Et puis c'est tout, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de montage à faire dessus, hein. Si je dirais une petite mention spéciale au soufflet du pommeau de DeLorean, qui est plutôt intéressant. La texture est plutôt sympa et le fait qu'on puisse le bouger comme ça, bon, c'est pas comme je vous l'ai dit au départ ce que je voulais, mais c'est un minimum quand même. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? Eh bien on se retrouve très rapidement pour la suite.